Bon, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on va parler de ma réplique principale, c'est la réplique avec laquelle je joue, et il faut savoir que je fais des vidéos d'AEG, parce que j'ai joué à AEG pendant des années, j'adore ça, j'adore en bricoler, je m'amuse toujours, mais je bricole pour m'amuser, je bricole pas pour amener la réplique sur le terrain principalement, parce que depuis quelques mois, je ne joue qu'en HPA, et ma réplique principale c'est ceci. On fait pas gaffe, j'ai pas remis le cache batterie vu que elle va être démontée. C'est ma MCX, voilà, c'est ma réplique principale qui est équipée à l'heure actuelle d'un Inferno. Comme je disais, c'est ma principale, c'est avec ça que je vais jouer tous les dimanches. Et ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai acheté. Voilà, personne me l'envoie, etc. De toute façon, à première vue, personne ne voulait me l'offrir. Je me suis acheté le Titan 2 HPA. Voilà. Je l'ai acheté pour une raison. C'est que je trouve que la triggerboard, même si je n'en ai absolument pas besoin, la triggerboard, on va le brancher. Je vais tirer sans lunettes. Il faut savoir qu'il n'y a même pas de bloc au-up dans la réplique. Voilà, il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de canon, il n'y a pas de chargeur. Si j'ai envie de tirer sans lunettes dans ma chambre à première vue, pas de problème pour ça. La triggerboard d'origine de Wolverine, en réel, pour ce que j'en fais moi quand je suis en train de jouer, est largement suffisante. Voilà, si j'ai envie de spam un peu avec mon doigt... Voilà, moi je tire rarement plus vite que ça, de toute façon c'est déjà beaucoup trop, là le mec je lui ai déjà mis 15 billes, hein. Je ne tire pas plus vite que ça, mais je trouvais ça dommage d'avoir une réplique HPA qui, même si j'ai envie d'essayer, n'est pas capable de spam plus que les AEG que je monte. Alors, je suis pas très doué du doigté, peut-être aussi, hein, je pense qu'il y a sûrement moyen de faire un petit peu mieux, mais j'ai quand même une détente max réglable qui est pas trop mal réglée, etc. Mais je n'ai pas la capacité de spam des AEG que je monte. Donc comme je dis, j'en ai pas besoin, je ne joue pas avec avec mon majeur comme ça sur les joueurs en essayant de leur mettre 20 billes, voilà, c'est pas mon style de jeu de toute façon, pas peur de spam, voilà, ça me dérange pas, moi si je joue en forêt, que le mec il a 30 mètres, qui a un peu des feuilles, ça me dérange pas de lui en mettre 15, c'est pas un problème, mon but c'est de toucher, hein, c'est un jeu qu'on fait, on l'oublie pas, mais je trouvais ça un peu dommage. Donc je me suis penché un petit peu sur la proposition que nous faisait Titan, le Titan 2 HPA, qui permet également de régler entièrement la réplique avec l'application Gate, donc du coup en Bluetooth, ce qui me permettrait d'être devant mon chronie, régler mon DOL directement comme ça, etc. Voilà, j'ai envie de savoir ce que ça vaut, en fait. C'était quelque chose qui m'intriguait. Est-ce que ça vaut 140 euros? Donc le Titan 2 vaut 140 euros. Est-ce que c'est un achat qui est rentable, etc. J'en sais rien, je vais essayer. À la différence d'autres vidéos, c'est que comme je l'ai acheté moi-même, même si je trouve que c'est de la merde, je vais montrer la vidéo, et on va en parler ensemble, et je me gênerai pas de le dire, parce que j'ai le droit de dire ce que je veux de ce que j'achète, alors que si on me l'avait offert, juste j'aurais pas sorti la vidéo. Je suis pas là pour cracher sur les gens, c'est pas arrivé jusque là, mais je suis pas là pour cracher sur les gens non plus. Si un produit me plaît pas, j'expliquerai gentiment que je sors pas une vidéo pour dire qu'un produit me plaît pas. Mais là du coup on va pouvoir en parler dans tous les cas. On va essayer donc la problématique, le but de la vidéo, ça va essayer de savoir est-ce que je vais gagner en spam, est-ce que je vais gagner en confort sur le réglage. Et en fait, on va voir ça. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que ce Wolverine Inferno Gen 2 Spartan que j'ai à l'intérieur, est-ce que ça va être une réelle upgrade d'y mettre un Titan 2 HPA? C'est ce qu'on va voir. On va commencer par se faire un petit unboxing. Voilà, on va faire ça léger, c'est pas mon délire. On va faire le unboxing et ensuite on passe directement au démontage de la réplique. Bon, du coup, dans la boîte, évidemment, je l'ai déjà ouvert parce que je l'ai reçu au travail et j'étais trop pressé de voir ce qu'il y avait dedans. Un patch gate, ok. Voilà, je sais pas ce qu'on va en faire. Le manuel, qui est visiblement rempli de QR codes. Donc du coup, tout ce que je vais avoir besoin, c'est de scanner des QR codes. Un kit d'installation. Dans ce kit d'installation, il y a plein de petites choses. Il y a les stickers qui vont aller sur le selector plate. Ça, c'est quand même assez important. Des stickers gate qui vont aller à la poubelle. Un sticker gate qui brille, qui va aller à la poubelle. Un ensemble de costédines, des petites choses comme ça, ok, des cosses en plus, ça c'est cool, j'aime bien, de la gaine thermo, voilà, des petites choses, des vis pour le montage, ça c'est cool, parce que ça, les vis, on ne les met pas, les petites rondelles en plastique, il y en a en rab en plus, donc ça c'est super bien, ok, mon Titan, ok, qui est vendu avec l'adaptateur pour avoir une prise type HPA classique ou une prise Tedin.
Et j'avais, évidemment, je l'ai retiré parce que j'ai pas envie de vous donner un code, on avait une petite étiquette avec le code du Titan pour le connecter en Bluetooth. Et ça, je pense que c'est un fil en rab, du coup, pour un double solénoïde, mais moi, ça va être sur un Spartan, donc c'est un simple. Ok, donc à première vue, on a tout ce qu'il faut pour le monter. On va passer au démontage de la réplique. Voilà, donc du coup, on va démonter la MCX pour en arriver jusqu'à la Gearbox. Alors, le Spartan d'origine, il est là. Voilà. Ce qu'on va chercher à corriger en partie, c'est ce système-là de languette qui n'est pas ouf sur la trigger board. Je vous avoue que le Titan HPA, je n'ai absolument pas regardé comment ça se montait ni quoi que ce soit. Je suis parti du principe qu'un MOSFET, je savais le monter. Donc on va juste tester ça comme ça. Je sais qu'il se monte parce que je dis merci à Pix. C'est lui qui m'a confirmé que ça se montait. C'est lui qui m'a envoyé une vidéo d'une Gearbox avec un Titan qu'il avait installé, donc qui tournait. Et c'est ça qui m'a convaincu en fait de franchir le pas. Mais c'est cette sécurité-là, vu qu'il m'a dit qu'il en avait monté plusieurs, qui m'a permis de me dire, allez, je l'achète et je teste moi-même. Parce que je savais en fait que j'allais pas partir à l'aveuglette. Donc ma détente, on va la mettre de côté. On va se la remonter après. Le Inferno à première vue, on va juste s'enlever la trigger board. Ça, on le démonte. Alors, j'avais des petites cales en plastique. La trigger board, petite info comme ça, la trigger board du Inferno, de base, elle est trop basse, en fait. Il faut que je retire tout ça. Elle est un petit peu trop basse pour fonctionner avec une détente max. Donc en fait, j'ai fait tout un petit bricolage pour la surélever un petit peu. Manière de pouvoir utiliser une détente max à la place de la T238. Donc tout ça déjà, je vais l'enlever. Voilà, donc on va installer le Titan. Vous voyez là la ZUB, on va vraiment partir du principe que ça s'installe comme un MOSFET classique, ce qui a quand même très forte chance d'être le cas. On va trouver ça. On va défaire les deux parties pour le libérer. Ok. Donc ça va partir vers le haut. Ça, c'est ce qui va aller en bas. Donc mon Titan, on le réinstalle. Tiens, effectivement, beaucoup mieux le bousin. Ok. Est-ce que ma détente va passer par-dessus? Je couperai s'il y a trop de longueur. Ok, ça ne gêne absolument pas ma détente à première vue. Ok, donc on va essayer ça. On va essayer de le faire comme ça. Ok, donc ça c'est le truc de ma détente. Je garde toute cette petite chose. Pour l'instant, ça va aller dans la boîte. Première vue, c'est des choses dont je n'aurai pas besoin. On voit bien qu'il y a plein les capteurs de secteur gear, etc. Donc en fait, on voit vraiment que c'est la même version que... Je peux l'enlever. On voit que c'est la même version que pour AEG, juste qu'ils ont bien remodifié. Ok, donc ça, on va le faire partir. Ici, ces câbles-là. Moi, dans un monde parfait, je veux qu'ils sortent comme ça. Que je veux qu'il passe dans ma poignée, mais c'est le tube principal que je veux qu'il passe dans ma poignée. Voilà, donc comme ça, à première vue, ils ne me dérangeront pas. Celui-ci va venir donc se fixer sur mon Inferno à la place de l'autre. Ok, ça va venir se fixer comme ça. Celui-là va aller là. Et puis à première vue, basta quoi. Ok, ça a l'air plutôt pas mal. On va remettre la détente. La détente, on la réglera depuis l'extérieur. On va refermer la gearbox et on va faire les tests. La question, c'est est-ce que les câblages ne vont rien gêner?
On va voir. De toute façon, on va falloir tester. À première vue, ça passe. Donc on va fermer la gearbox. Et on va voir si tout est ok. On va faire les premiers tests avec la gearbox fermée. Ok. Bon, le système est monté, c'est opérationnel, j'ai fait tous les petits réglages. J'ai eu une petite frayeur sur le coup parce que je comprenais pas pourquoi ça tirait pas, parce que j'ai découvert qu'en fait, je ne suis pas trop utilisateur des produits Gate. Mais en gros, un Titan, si on a l'application CGS ouverte et qu'on n'active pas en haut à droite le petit truc pour tirer, et ben en fait ça ne peut pas tirer. Donc du coup, merci Pix, à qui j'ai envoyé un SMS en lui disant je comprends pas, j'ai tout monté, ça tire pas, et qui a directement pensé à ça. Donc ça m'a évité une grosse perte de temps parce que je me voyais déjà redémonter. Donc ça tourne nickel. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit point sur l'application, et ensuite comme ça on va pouvoir passer au bilan. Alors on ouvre l'application, le tableau de bord, épinglé c'est si je veux mettre des options directement en fait pour pouvoir y avoir accès rapidement. Le tableau général, donc moteur HPA, c'est tous les réglages en fait qui concernent l'HPA, le dwell, etc. Les RPS que je peux mettre jusqu'à 100 comme j'ai envie. Tout le reste, pas de stress, c'est écrit en dessous. S'il y a un truc vous savez pas trop à quoi ça correspond ou quoi que ce soit, de toute façon c'est noté. Et de toute façon, enfin, moi il y a la moitié des choses, je savais déjà pas moi-même à quoi ça correspondait. Je le découvrais petit à petit. Qu'est-ce qu'on avait pour multifonctionnel, etc. Enfin, je vous montre un peu tout, honnêtement. Le but, je ne saurais pas vous la détailler exactement. Je me suis juste un petit peu baladé. Voilà, les protections de batterie, etc. Il y a des trucs que je me suis pas trop penché dessus. Je ne savais pas trop ce que c'était réellement. Qu'est-ce qu'on a? La détente, ça, la détente, le principe il est vachement sympa. D'abord je fais un calibrage en fait, donc il va regarder mon amplitude. Moi je l'ai fait avec ma détente déjà réglée. Donc en fait sur ma détente déjà extrêmement courte, il trouve une quantité, 40 et quelques ça va être écrit, ouais, il trouve une quantité de sensibilité, 47 points différents de sensibilité sur une détente que j'ai réglée à moins d'1 millimètre. Donc ça me permet vraiment d'ajuster ma détente au pôle de cul, le principe est vachement sympa. Voilà, je vous laisse checker un petit peu tout, il y a du sniper délai, des choses comme ça, voilà, pour régler entre deux tirs. Le sélecteur, en fait il y a un calibrage classique, hein, c'est pour vérifier qu'il reconnaît bien l'étiquette, je le positionne, je valide, etc. Les modes de chargeur, si je veux qu'il s'arrête tiré au bout d'un certain nombre de bifs, du classique, les télémétries. Je fais genre, je sais ce que c'est, j'en ai aucune idée. Diagnostic, si jamais il y a un problème, il me les affiche ici. Statut virtuel, je sais pas, il y a des chiffres, quand on tire, ça décompte. J'avoue que je ne pas trop penché sur ce que c'était, ça m'intéressait pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est une voix off, donc du coup, je me fais un peu chier en regardant le truc. Voilà, il y a un petit convertisseur, Joule, etc. C'est toujours pratique potentiellement. Verrouillage du tournoi, je sais pas ce que c'était. Il faut savoir qu'il y a des traductions qui sont un peu dégueulasses. Voilà. Voilà, on a fait le tour. On va passer au bilan de toute façon. Bon, on a fait un point succinct sur l'application. Elle est très bien l'application. Honnêtement, c'est top. J'avoue que j'ai jamais été trop utilisateur de Gate. À l'époque, le côté de les câbles Link, etc. Le côté tout un peu écosystème propriétaire, ça me saoule. Ça me fait penser à Apple par exemple. J'aime pas du tout cette ambiance-là. Est-ce que, sachant qu'il est au même prix, j'achèterais ça 140 € pour mettre dans un AEG, sachant que ce que je demande à un AEG, je prends un Kestrel, ça le fait? Je sais pas, c'est une bonne question. Par contre, l'application est vraiment sympa. J'avoue que si je me remettais vraiment genre à jouer moi avec des AEG et que j'avais envie de me faire la réplique un petit peu de mes rêves, comme je fais là avec cette MCX, ça serait possible que je me laisse tenter. En vrai, je pense que ça serait pas impossible que je le fasse, mais c'est cher pour ce que c'est. Genre, je dirais pas que il faut avoir un Titan 2 dans sa réplique, que c'est un must-have, quoi. Voilà, je suis pas de sa vie là. Par contre, là, pour le coup, la problématique c'était de savoir est-ce que c'est une upgrade, est-ce que c'est une bonne upgrade à faire pour moi qui avait un Spartan. Honnêtement, j'en suis très content. Les possibilités que ça m'offre, etc. La question c'était d'avoir quelque chose qui soit plus réactif au niveau de la détente, qui me permette du spam. On l'a pas vu encore, mais ça me permet quand même d'obtenir avec l'optique. Je suis en full, ça fait un peu beaucoup là. Voilà, la limite c'est mon doigt, clairement. Je peux avoir vraiment quelque chose d'extrêmement réactif. C'est vraiment très très bien. Le full, il est réglable. Alors,
La limite, ça va être l'Inferno, ce qu'il est capable de gérer. Le système de l'Inferno n'est pas fait pour... C'est pas un double solénoïde. C'est pas fait pour gérer des foules à 60-70 billes. Et de toute façon, je joue pas en full. Là, je crois que j'ai mis sur 30. Le principe de le régler exactement comme j'en ai envie, je trouve ça sympa. Voilà, le principe est cool. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment récupérer un semi, en fait, le côté optique, pas avoir cette languette-là, qui est un petit peu gênante. C'est vraiment ça que je voulais de base. Et le réglage par téléphone. J'avais envie que je suis devant mon chrony, j'ai envie d'ajuster. À première vue, ça me permet d'ajuster mon dewell, etc. Genre vachement plus précisément que ce que je peux le faire avec mon Spartan à la base. Est-ce que c'est un game changer? Est-ce que vraiment genre ça fait une différence qui est énormissime par rapport à l'utilisation concrète de base? Je pense pas. Je dirais pas que genre c'est à tout le monde d'acheter ça. Parce que concrètement, genre si on a un Spartan, c'est pas à tout le monde. Moi qui en arrive sur ma MCX, où genre ça me fait plaisir d'améliorer un truc en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est ma réplique principale. Vraiment, j'adore cette réplique. Ça fait, j'allais dire un moment, mais non, ça fait 3 mois peut-être que je l'ai, 3-4 mois. Mais genre c'est rare que je me lasse pas d'une réplique et que je me dise ça, que je me vois bien le garder sur la durée. Même si j'améliore de 5%, les 140 euros, c'est pas grave, dans le sens où, je veux dire, je me fais plaisir sur cette réplique. C'est pas, elle va pas rester dans un coin, c'est la réplique, je suis pas collectionneur, je la sors à chaque partie actuellement, à chaque fois que je vais aller jouer quelque part, c'est ça que je vais prendre pour m'amuser. Donc en soi, si je peux l'améliorer ne serait-ce qu'un tout petit peu, ben je suis content de faire cette amélioration. Donc moi, dans mon cas, oui, est-ce que c'est une vraie optimisation sur le Spartan? Oui. Voilà, j'ai réellement amélioré mon Spartan, j'ai vraiment amélioré mon système HPA avec mon Titan 2 à l'intérieur. L'interface Bluetooth, la réactivité, etc. Enfin, je lui apporte quelque chose qu'elle n'avait pas, genre réellement. En termes de réglage, etc., c'est évident que j'ai aucun doute qu'un F2 ou un FE, j'y connais pas grand chose en HPA encore, on va pas se mentir, hein, je sais pas te faire croire. J'ai aucun doute que ça apporte encore plus de réglage, encore plus de précision. Sûrement des choses qui moi m'intéressent pas, qui font que je n'ai pas besoin de ça pour jouer, mais en tout cas là voilà, le côté interface etc, je suis content du résultat. Je trouve que c'est un achat, sachant que c'est quelque chose que comme je disais, je me le suis acheté moi pour me faire plaisir. Je trouve que c'est un achat qui est cool. Voilà, moi j'ai pas plus à dire sur ça, c'est pas impossible que je refasse des vidéos à l'occasion sur les réglages, etc., s'il y a besoin de faire des réglages en finition, etc. Mais je suis très content de cette installation qui s'est passée de manière totalement normale, hein. C'est vraiment très simple, c'est très plug and play, donc c'est une bonne amélioration. Honnêtement je suis content, il me tarde de la ressortir sur le terrain, ça va pas changer, comme je disais, ça va pas changer grand chose à ma vie, parce que je joue pas en essayant de doigter ma réplique avec mon majeur, voilà, c'est pas le délire, mais je trouve que quand même le principe est cool. Le fait de pouvoir récupérer, moi ce que je voulais c'était pouvoir avoir un truc et être capable de cadencer de la même façon que je peux le faire avec les AOG que je monte, c'était le but. Le système de réglage de trigger, etc. est vraiment pas mal. Voilà, honnêtement je suis content, je vous laisse sur ça. Tarde d'aller jouer dimanche avec, ça va être très marrant. Et allez, bisous.